Bonjour, bonjour. Soyez-vous tous la bienvenue à notre émission Femmes éveillées. Je suis FIFA, pour celles qui nous regardent pour la première fois. Mon prénom, en fait, c'est Marie-Thérèse, mais j'aime être appelée FIFA, messagère de paix. Alors, je libère la paix, shalom de Dieu dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Merci d'ouvrir vos gadgets pour regarder cette émission. Je voudrais vraiment prendre le temps de dire merci à tous nos abonnés, vous tous qui nous regardez, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis et même au Canada. C'est pour nous un vrai privilège, un honneur. Vos commentaires et le fait que vous supportez ce que nous faisons nous encourage beaucoup, ça me motive, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de l'orgueil. Alors ce matin, autour de 5 heures, j'étais en train de lire la parole de Dieu, je traînais, je ne sais même pas, je lisais un tas de choses ici et là, rien de spécial, et puis j'ai lu ce verset-là, dans le livre de Psaume, chapitre 31, verset 24, si je ne me trompe pas. Dans ce verset-là, ça dit « Dieu punit les orgueilleux sévèrement ». J'ai dit à qui? Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Dieu punit les orgueilleux sévèrement ». J'ai dit « Alors là, c'est la première fois que j'avais vu ça parce qu'on a tous des versets populaires qui disent « Dieu rabaisse les orgueilleux », tout ça on sait. Mais les punir sévèrement, j'ai dit « Wow !» Marcher dans l'orgueil, c'est chercher la punition de Dieu. J'ai dit, Seigneur, débarrasse-moi de toute racine d'orgueil. Fait que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Tu me regardes et tu te dis, ah ben moi je ne suis pas orgueilleuse. Cette émission ne m'intéresse pas, je ne suis pas orgueilleuse, je suis humble. Attends, nous allons regarder quelques traits qui caractérisent quelqu'un d'orgueilleuse. Il y en a tellement, mais je vais juste nous apporter 6. Et après avoir donné ces 6 points-là, je voudrais qu'après l'émission, que tu puisses prendre le temps et te poser encore la question, suis-je orgueilleuse? Un tout petit peu? Beaucoup? Moyen? À quel niveau d'orgueil tu te trouves? On va faire l'exercice, c'est pour nous tous. La parole de Dieu, c'est justement pour apporter la transformation dans notre vie. Ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est un miroir pour qu'on se regarde et qu'on s'examine. Le Seigneur nous appelle à la repentance parce qu'il veut faire de nous des meilleurs chrétiens. Alors, prenez vos stylos, nous allons regarder quelques traits de caractéristiques d'une personne orgueilleuse. Premier point. Une personne orgueilleuse, c'est quelqu'un qui aime avoir le centre d'intérêt. Il faut que ça soit toujours elle. I, me, myself, moi. Elle doit prendre toute l'attention. Un signe pour vraiment reconnaître que tu es orgueilleuse, c'est que tu penses que tu es au centre de tout. Entre-temps, c'est Jésus qui est au centre de tout. Mais toi, partout où tu es, dans ta maison, ou à l'école, au milieu de tes amis, il faut que c'est toi qui sois le centre de l'attention. C'est un signe de l'orgueil. Quelqu'un qui est aussi très, très fier d'elle. Tu es trop fier de toi. Un deuxième signe. Une personne orgueilleuse, c'est quelqu'un qui n'est pas assez humble pour être enseigné. C'est quelqu'un qui ne sait pas écouter et qui n'aime pas apprendre des nouvelles choses. C'est-à-dire, tu es trop fier de toi-même qu'on ne peut rien t'apprendre. C'est un signe d'orgueil. Un troisième signe, vous n'aimez pas écouter les conseils. Quand on veut te conseiller sur quelque chose, ah non, ne me dites pas ça, tu sais tout, c'est-à-dire tu sais tout, on ne peut pas te conseiller, ni ton père, ni ta mère. Même Dieu ne peut pas te conseiller tellement, toi tu as même tu as la science de la connaissance, tu as dépassé Jésus. Voilà un signe d'orgueil. Est-ce que tu as un problème quand les gens te conseillent? Est-ce que ça te frustre? Est-ce que tu te sens vexé quand on te conseille? Ça, c'est un signe de l'orgueil. On va regarder un quatrième signe. Quelqu'un d'orgueilleuse n'aime pas être dépassé. Quand tu vois que quelqu'un d'autre est en train de briller un peu devant toi, ça te frustre juste quand tu ne dors pas la nuit. Parce que tu ne veux pas être dépassé. Tu veux toujours être en haut. Si quelqu'un est en train de monter un peu là, tu vas inventer les choses. Tu te sens menacé. Tu te sens menacé. Et tu es toujours dans la concurrence. Ah, pourquoi c'est juste elle? Et ça te fait mal. C'est une racine de l'orgueil. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça lorsque quelqu'un d'autre est en train de te dépasser et par quoi que ce soit, ça t'énerve? Quelqu'un d'autre est en train d'être élevé,
tu as un problème avec ça, tu ne dors pas la nuit, la sorcellerie commence, tu attends la chute de cette personne, tu commences même à inventer les histoires sur cette personne pour la diaboliser. Les orgueilleux aiment diaboliser les autres pour se faire voir. Quel mauvais esprit. Seigneur, délivre-nous, délivre-nous. 5e point, pour savoir si tu es orgueilleuse. Une personne orgueilleuse pense être très importante au point où elle ne peut pas faire des choses banales. Je m'explique. Tu es tellement en haut que ramasser l'assiette par terre, tu ne peux pas. Ouvrir la portière de ta voiture, tu ne peux pas. Soulever ton sac, on doit soulever ton sac. Les gens doivent à la limite se prosterner devant toi. Madame la toute-puissante, mighty, monsieur, le roi est arrivé. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire les gens se prosternent, te servent comme si tu étais Dieu. Tu es tellement orgueilleuse que tu ne peux pas débarrasser ton assiette. Ça te coûte. Je ne suis pas. Tu es tellement orgueilleuse que tu ne peux pas aller visiter quelqu'un qui habite dans une maison qui n'est pas comme la tienne. L'orgueil. L'orgueil va faire que tu t'associes seulement avec les gens de ta classe. Quand tu vois quelqu'un passer avec son pain, tu méprises. Oh, non, je ne traite pas avec les gens de cette catégorie-là. Parce que toi, tu es outstanding. Tu as tellement percé que tu regardes les autres de haut. Voilà l'orgueil. Tu méprises les gens. Un autre signe, le Seigneur est bon. Il dit, quelqu'un d'orgueilleux, c'est une personne qui a un esprit critique, c'est-à-dire elle est tellement fière d'elle et tellement sûre d'elle qu'elle passe le temps à critiquer les autres qui sont une menace pour elle. Disons par exemple, tu as une position on va dire, tu es directrice dans ton bureau. Et puis c'est ta secrétaire qui travaille mieux que toi. Elle commence à être une menace. C'est elle qui fait le bon travail. Au lieu de l'apprécier, au lieu de reconnaître la secrétaire, tu sens ça comme une menace et tu vas tout faire même pour la renvoyer parce que tu ne veux pas qu'elle monte en grade. Vous voyez, c'est un mauvais esprit. C'est dangereux, c'est de la sorcellerie. Voilà quelques points, mais il y a plein d'autres points. Une personne orgueilleuse aussi, ça si j'ajoute un dernier point, elle est tellement sûre d'elle que tant qu'elle n'a pas mis la dernière chose, elle ne sort pas de la maison. Non, tu vu le matériel là, c'est son univers. Il faut qu'elle ait tout ce que les autres ont. Elle veut tout avoir par esprit de compétition. Comme elle a payé la voiture, moi aussi je vais prouver que je peux avoir la voiture jusqu'à tu pars même t'endetter pour te faire voir. L'orgueil, tu ne peux pas supporter qu'on te dépasse. Aïe! Quel esprit, Jésus, délivre-nous. Donc voilà comme ça quelques signes. Maintenant, chacune va répondre dans le secret de sa maison pour savoir si tu t'es situé dedans. Ah, même moi que je vous parle là, je dois faire l'examen que, Seigneur, je ne veux pas être dans cette catégorie. Aucune. Je ne veux pas avoir un seul de ces signes. Fais-nous grâce, Jésus. On a besoin de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que l'orgueil est une mauvaise chose? Je vais vous dire. Plusieurs chrétiens pensent que leur pire ennemi, c'est le diable. Mais quand je lis la parole de Dieu, notre orgueil peut être un blocage dans notre vie pire que le diable. Je vous assure. Parce que quand je lis la parole de Dieu, voyez, je vais vous donner un verset. Proverbe chapitre 29, verset 23. La Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble obtient la gloire. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, tu te sens abaissé, personne ne t'élève. Tu te poses la question, tu penses que c'est le diable qui t'a bloqué. Tu penses que c'est la grand-mère du village qui t'a bloqué. C'est la raison pour laquelle tu es à terre. Non! Dieu lui-même se charge de rabaisser les orgueilleux. Mais il fait quoi? Il élève ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles obtiennent la gloire. Tu cherches la gloire, humilie-toi. Un autre verset, pourquoi on doit se débarrasser de l'orgueil? La Bible dit dans Romains chapitre 11, versets 20 à 21. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Tu penses qu'avec ton orgueil, Dieu va te pardonner. Dieu s'assure de traiter les orgueilleux dans toute sa rigueur. Wow! Mauvaise chose. Un dernier verset, je vais nous donner Proverbe 16, verset 8. L'orgueil va devant la ruine. Quand tu es orgueilleux là,
ton chemin que tu es en train de suivre là, c'est une ruine certaine. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, si tu es orgueilleuse là, tu veux pas, tu es en train de marcher vers ta ruine. Il dit, l'esprit hautain marche aussi devant la chute. Tu es hautaine, tu es imbu de ta personnalité, tu es tellement sûre de toi-même, tu n'as pas besoin des autres, tu es arrogante avec ton mari, avec les gens autour de toi, au travail, tu es insolente, à l'église, personne ne peut s'asseoir. Si quelqu'un vient avec une vieille robe s'asseoir à côté de toi, tu te déplaces parce qu'elle risque de te contaminer la pauvreté, tellement tu as percé, tu vas aller changer de place parce que telle personne est mal habillée. Dieu dit que sur cette route-là, tu marches vers une chute certaine. J'ai dit, wow, Seigneur, aide-nous. Dans le livre de Daniel 5, versets 20 et 21, je vous encourage de lire, je vais conclure avec ça. C'est l'histoire du roi Nebuchadnezzar, qui était un roi qui avait tellement percé. Et à un moment donné, quand il a regardé ses exploits, la royauté, le titre, le gars était tellement sûr de lui, la joie de ça, il était que waouh, qui est comme moi? Roi Nebuchadnezzar, j'ai percé, tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui ai fait. Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, attends. La Bible dit que, non, donnez-moi un instant, je dois vous lire ce que le Seigneur a dit rapidement. J'avais éteint mon iPad, mais je vais vous donner ce verset-là. Vous allez voir ce que le Seigneur a dit. Dans Daniel chapitre 5, verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Nebuchadnezzar avait tellement percé que celui qui disait qui doit mourir aujourd'hui, qui ne doit pas mourir, celui qui décidait du droit de la vie et de la mort, celui qui décidait qui devait respirer, qui ne devait pas respirer, il s'était même élevé une statuette en son nom et avait demandé aux gens du pays, venez vous prosterner devant la statuette. Cela, Dieu l'a dit, Nebuchadnezzar, donne-moi une minute. Je vais te montrer entre toi et moi qui a créé l'univers. Dieu l'a rabaissé. Dieu l'a arraché la gloire. Vous savez où il s'est retrouvé? Dans la forêt avec des animaux sauvages, avec des lions, les chimpanzés, les gazelles, les tortues. Jusqu'à ses ongles avaient poussé comme ça. Il était lui-même déjà devenu comme un vilain tigre. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais son cas était laid que lui-même, il avait l'air d'un animal. Et vous savez quoi? C'est là-bas qu'il a réalisé que, donc je ne suis rien. C'est dans la forêt-là qu'il a réalisé que donc je ne suis rien sans Dieu. Il a fallu que Dieu l'amène dans la forêt pour qu'il reconnaisse que sa vie-là, sa royauté-là, c'est Dieu qui établit les rois. Et quand les rois veulent faire la foutaise, veulent marcher dans l'orgueil, Dieu les rabaisse. C'est là-bas qu'il est allé se repentir. Donc, ce message, c'est pour nous dire que n'attendons pas d'aller dans la forêt. N'attendons pas de nous retrouver avec les singes. N'attendons pas de perdre le trône. N'attendons pas de perdre la gloire. Repentons-nous pendant qu'il est temps. Et choisissons l'humilité. Parce que Dieu élève les humbles. Il résiste les orgueilleux. Je vais terminer avec un dernier exemple. Le diable a essayé ça au ciel. Ngunda, il était l'ange de lumière. Il voulait aller prouver à Dieu qu'il a percé, Dieu qui l'a créé. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu ne cohabite pas avec les orgueilleux. Tu ne peux pas marcher dans l'orgueil et désirer cultiver la présence de Dieu. Dieu ne va pas venir cohabiter dans ton affaire. Parce que l'orgueil repousse la présence de Dieu. Mais l'humilité attire la présence de Dieu. Donc, quand le diable allait faire son gunda au ciel, là, vous avez vu sa fin? Dieu l'a précipité et l'a mis sous nos pieds. Vous voyez quelqu'un de comme ça, la Bible dit, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Tous les orgueilleux, là, Dieu les rabaisse au point où ils vont devenir sous nos pieds. Si tu ne veux pas finir comme Satan, tu ne veux pas finir comme Nebuchadnezzar, cette émission, c'est nous interpeller, nous demander de faire cette réflexion. Comment le faire? C'est de reconnaître, être sincère avec toi-même. Dis, Seigneur, j'ai entendu parler de l'orgueil aujourd'hui. Si par quelque manière que ce soit, j'ai été orgueilleuse, en parole, en action, j'ai maltraité les gens, j'ai été méprisée, j'ai méprisé les conseils des autres, j'ai été jalouse, envieuse, arrogante. Seigneur,
s'il te plaît, viens me nettoyer, viens me laver, viens détruire la racine d'orgueil en moi. Pardonne-moi et accorde-moi la grâce de marcher dans l'humilité. Fais cette prière de tout ton cœur, sincèrement. Lis la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas y arriver et le Seigneur va t'élever. Il va te restaurer de là où tu es tombé. Mais la responsabilité t'appartient. Mes amis, marchons dans l'humilité. Nos vies ne sont rien sans Dieu. C'est Dieu qui est tout. Et il a dit, aimez Dieu et aimez les autres. Donc, élevons les autres au-dessus de nous. Apprenons à célébrer les autres. Apprenons à respecter toute personne, pauvre ou riche, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je m'arrête ici. Soyez bénis. Partagez cette vidéo et faites l'examen. Ne trichez pas, faites l'examen. À une prochaine émission. Je vous aime. Shalom.